Amis auditeurs, bonjour et bienvenue sur Dentelle et Soie. C'est toujours un plaisir de vous retrouver, chers auditeurs, chaque dimanche pour 1h30 d'échange, aussi édifiant qu'enrichissant. Eh bien, j'espère que la semaine écoulée a été bonne pour tout le monde et que celle qui s'annonce sera pleine d'agréables surprises. Je l'espère vraiment pour vous. Et je profite pour vous offrir cette petite pensée du jour que j'aime à partager avec vous aujourd'hui. Eh bien, on nous dit que la sincérité ne consiste pas à dire tout ce que l'on pense, mais à penser tout ce que l'on dit. Voilà, donc il n'est pas toujours intéressant de dire le fond de ses pensées, mais quand on pense être sincère, quand on veut réellement être sincère, c'est de penser ce que l'on dit. Eh bien, le dimanche passé, nous avions parlé de la dépigmentation, chères auditrices, chers auditeurs, de la dépigmentation volontaire, encore appelée la dépigmentation artificielle ou encore le blanchiment de la peau. Comme vu, eh bien, cette pratique est extrêmement néfaste du fait des éléments chimiques que contiennent les produits utilisés à cette fin. Alors, chères auditrices, nous devons retenir que la peau noire est une très belle peau et que nous devons simplement l'entretenir et la valoriser, quoi qu'en soient les textures, les différentes nuances. Eh bien, la peau noire est quand même une belle peau. Donc, valorisons-la, entretenons-la et nous serons d'autant plus belles. Eh bien, ce dimanche, nous nous retrouvons pour parler de la violence conjugale faite sur les femmes. Et oui, les femmes sont à l'honneur sur Océan FM, toujours et encore. Et justement, la femme, nous ne cesserons jamais de le dire sur Dentelle et Soie, est la mère de l'humanité, n'est-ce pas? C'est à elle et à elle seule que le Créateur a choisi de léguer ce grand pouvoir, le pouvoir donc de l'enfantement. Toutefois, force est de constater, chers auditeurs, qu'elle est souvent celle qui subit le plus les affres de cette humanité. Critiques et calomnies sociales, antipathie ou manque de considération par certaines belles familles, gestion des tâches ménagères, la liste elle est bien longue, auxquelles s'ajoutent des violences de toutes sortes, dont la violence conjugale. Eh bien oui, chères auditrices, chers auditeurs, eh bien c'est le thème que nous allons aborder ce dimanche sur Dentelle et Soie. Mais avant d'aller dans ce sens, je vous propose cette page musicale pour un peu de douceur. Ma musique, aïe, Blaise. J'ai besoin de ton corps, tu sais. Mon bébé. J'ai besoin de chaleur, tu sais. Mon bébé. J'ai besoin de ton corps, tu sais. Mon bébé. J'ai besoin de chaleur, tu sais. Mon bébé. Doudou, écoutez ces chansons, c'est pour nous. Ça fait parler d'amour. Et nous vivons tous pour l'amour. Chérie, viens cadencer sur mélodie. Avec des pas comme le blues, le jazz ou même slow. Tu sais, nos vies a besoin d'amour. Et n'est pas madame, ne boulons. Et n'est pas meigné de s'émerger. J'ai besoin de ton corps, tu sais. Besoin de ton corps, Mon bébé. J'ai besoin de chaleur, tu sais. Mon bébé. J'ai besoin de ton corps, tu sais. besoin de ton corps. Mon bébé. J'ai besoin de chaleur, tu sais. Mon bébé. Le temps apaise les blessures, le pouvoir rien n'est plus sûr. Je m'imagine dans tes bras, mais la réalité me rattrape. Je me sens seule, abandonnée, je compte chaque minute près de toi. Impatiente de te retrouver et de m'évanouir dans tes bras. Malgré ton absence, je veux croire en l'avenir. Partager ta vie et combler toutes tes J'ai besoin de ton corps, tu sais. Mon bébé, J'ai besoin de chaleur, tu sais. mon bébé, j'ai besoin de toi, tu sais. Mon bébé. J'ai besoin de ta voix, tu sais. Mon bébé. Pas besoin de discuter. Pas besoin même de parler.
corps, chérie, tout de moi, mon bébé. J'ai besoin de chaleur, tu sais, mon bébé. J'ai besoin de ton corps, tu sais, mon bébé. J'ai besoin de chaleur, tu sais, mon bébé. J'ai besoin de ton corps, tu sais. Mon bébé, J'ai besoin de ta voix, chérie, mon bébé. j'ai besoin de ton corps, tu sais. Mon bébé, J'ai besoin de toi, tu sais. mon bébé. J'ai besoin de ton corps. J'ai besoin de ta voix. J'ai besoin de ton corps, tu sais. J'ai besoin de ton corps, Miguelito. Voilà, eh bien écoutez, la vie a besoin d'amour, nous dit petit Miguelito et Tira. Alors faisons l'amour et non pas la guerre. Tout ceci pour introduire notre sujet du jour, comme nous l'avons dit en introduction, qui parlera donc de la violence conjugale. La violence conjugale est au sein d'un couple, n'est-ce pas? La violence exercée par un des conjoints sur l'autre. Il peut s'agir d'un phénomène circonstanciel, donc une violence situationnelle, mais aussi parfois d'un processus systémique et évolutif. À ce moment-là, on parlera de terrorisme conjugal. Lors de la violence conjugale, eh bien, le partenaire exerce dans le cadre d'une relation privilégiée une domination qui s'exprime par des agressions de toutes sortes, des agressions physiques, psychologiques, sexuelles, et violences verbales, violences économiques, mais également violences spirituelles. La violence conjugale a des conséquences dangereuses pour les victimes ainsi que pour les autres membres de la famille, notamment les enfants qui sont les plus fragiles. Sachons, chers auditeurs, chères auditrices, qu'il s'agit là d'un facteur majeur de risque pour la santé des femmes âgées de 19 à 44 ans dans le monde entier. Toutefois, il est à souligner que les femmes ne sont pas les seules concernées. Les hommes également peuvent être des victimes de la violence conjugale notamment. Eh bien, femmes et violences conjugales, c'est de cela qu'il va s'agir pendant 1h30 de temps sur Dentelle et Soie, un sujet qui vaut bien la peine de s'y pencher. Mais alors, dites-moi, qu'est-ce qui peut entraîner un homme à taper une femme, à frapper, à cogner sur une femme? Les origines, les causes sont multiples, n'est-ce pas? Eh bien, au nombre de ces causes, nous pouvons citer l'utilisation de certains stupéfiants, Alors, des stupéfiants tels l'alcool, les drogues, etc. Eh bien, sous l'emprise de ces éléments, eh bien, l'homme se retrouve dans une phase où il peut devenir très, très violent et se rendre suffisamment dangereux. Eh bien, il y a également la pression ou la tension professionnelle. Ça arrive parfois qu'au niveau du travail, qu'on subisse tellement de pression, tellement de tension que à un moment donné, les nerfs sont à vif et il suffit d'une étincelle, il suffit d'un rien du tout pour créer au sein du couple, eh bien, la violence conjugale. Nous pouvons citer également le chômage qui est quand même un facteur non des moindres, n'est-ce pas? Et oui, parce que lorsqu'on se retrouve dans une telle situation, c'est beaucoup de problèmes, beaucoup de soucis qui peuvent amener l'homme à des circonstances fâcheuses et voire à la violence au sein du couple. Mais également la faiblesse de caractère, parce que dès qu'on commence à taper une femme, cela dénote tout de même d'une certaine faiblesse. Et oui, l'homme se retrouve dans une situation où il pense que la seule solution pour jouer le mal, pour jouer le maître de la famille, eh bien, c'est de taper sur la femme pour se faire entendre, pour se faire écouter, pour se manifester, pour montrer que c'est lui le chef de la famille. Alors, par faiblesse, ou alors par, je dirais, une certaine, comment on va dire ça, un certain complexe peut-être, eh bien, l'homme pense que la seule solution, c'est de passer
au cou. Eh bien, parlons également de la jalousie. La jalousie au nombre des origines ou des causes de la violence conjugale notamment, n'est-ce pas? Puisque c'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Eh bien, la jalousie peut beaucoup intervenir également dans ce sens. Un homme très très jaloux qui ne supporte peut-être pas de voir sa femme appréciée par d'autres hommes, ou tout simplement qui ne supporte pas certains comportements de sa femme, eh bien, par jalousie, il peut aller aux mains ou aux coups de main. Donc, à ce moment-là, ça veut dire qu'il y a peut-être un certain manque de communication qui intervient et qui fait qu'on n'arrive pas à se comprendre suffisamment. Il y a la nervosité. La nervosité, bien sûr, c'est notamment le facteur clé parce que dès lors qu'on est nerveux, on peut passer à tous les comportements répressibles possibles. Et donc, la nervosité, le manque de tempérament, le manque de calme face à certaines situations fait que, eh bien, on peut en arriver au coup de main, on peut en arriver à passer à tabac, eh bien, celle qu'on a prise pour épouse chez soi. Mais également, cela peut dénoter d'un certain déséquilibre mental, n'est-ce pas, d'un trouble de personnalité qui rejoint quelque peu, comme on le disait tout à l'heure, la faiblesse de caractère. Et oui, lorsque, eh bien, il y a un déséquilibre mental, trop d'égocentrisme, on a une certaine appréciation de soi-même et on trouve que l'autre, le partenaire en question, le partenaire femme, on la trouve inférieure. On pense que c'est par la force qu'on peut se faire comprendre. On suppose que c'est par la force qu'il faut pouvoir agir. Eh bien, là, on peut passer à la violence conjugale. Mais également, ça peut être un facteur héréditaire lorsque les germes se retrouvent déjà dans la famille, quand le grand-père était très violent ou encore le papa est très violent, ça peut se refléter sur l'enfant. Et donc, un homme peut se retrouver dans des violences, notamment dans la violence conjugale, dès lors que c'est héréditaire. Il a vu faire depuis sa plus tendre enfance et il ne fait que répéter cela. Et aussi, comme c'est des facteurs qui se partagent également de génération en génération, ça peut être lié également à des facteurs héréditaires. Il y a également l'incompatibilité. L'incompatibilité entre deux personnes peuvent entraîner à la violence. On parle de violence conjugale, mais également de violence, n'est-ce pas, entre deux partenaires, entre deux compagnons, entre deux personnes en tout cas qui s'aiment et qui aspirent à vivre ensemble. Eh bien, dès lors qu'il y a cette incompatibilité entre elles, eh bien, ça peut amener à de la violence. Voilà, la violence, on ne se comprend pas, finalement, on se rend compte que on ne partage pas beaucoup de choses qu'on l'aurait pensé, les comportements diffèrent. Déjà, à la base, nous recevons des éducations différentes. Alors, ces deux éducations qui se retrouvent dès lors que deux personnes cherchent ou désirent, ou en tout cas se mettent ensemble, il faut qu'on retienne que c'est quand même deux éducations différentes qui se retrouvent et qui doivent normalement chercher à se compléter. Vous voyez, lorsqu'un arbre pousse jusqu'à un degré donné, il est difficile de pouvoir le redresser. Donc, ne cherchons pas forcément à redresser l'autre, mais c'est de voir quelles sont ses qualités, quels sont ses défauts et comment faire avec, comment gérer. Et notamment, voir beaucoup plus les qualités que les défauts et essayer de voir dans quelle mesure pouvoir arranger ou remédier à ce qui ne va pas. Alors, dès lors qu'on se retrouve incompatible dans une certaine incompatibilité, il vaut mieux peut-être chercher d'autres solutions que de vouloir forcer et en arriver peut-être à des violences. Nous pouvons citer, peut-être pour finir, dans notre liste établie, la dépendance financière ou amoureuse ou encore sociale. Alors, dès lors que la partenaire est peut-être dépendante de son homme, ça peut aussi entraîner à des violences parce que ce dernier, se jugeant le plus fort, se jugeant le plus dominant sur ces plans-là, notamment sur le plan financier,
peut se retrouver dans une certaine violence conjugale parce que il n'entend pas qu'il soit le chef de la famille, celui qui fait tout, celui qui répond financièrement, et que pour un oui, pour un non, la femme puisse réagir parce qu'elle n'est pas contente ou parce qu'elle n'est pas d'accord, qu'elle puisse réagir. Alors dès lors, on devient violent parce qu'on se dit que la femme n'a pas droit à la parole. C'est moi qui fais tout dans la maison, c'est moi qui te nourris, c'est moi qui te gère, donc tu n'as pas la parole. Et alors, pour peu que la femme veuille se manifester, ça peut entraîner à des violences conjugales. Donc, il y a beaucoup de malcompréhensions qui peuvent entraîner à cela. Il y a l'incompatibilité d'humeur, incompatibilité peut-être de comportement, etc., qui peuvent nous amener à des violences au sein du couple. Mais alors, si les causes sont celles-ci au nombre, n'est-ce pas, des causes variées, des origines variées de la violence conjugale, alors quelles peuvent en être les manifestations? Les manifestations sont aussi variées aussi, n'est-ce pas, sont aussi variées que les causes. Et il faut savoir que la violence, elle est de diverses sortes, n'est-ce pas? Et dès lors que ça se manifeste, il faut faire très très attention parce que quand ça commence, on ne sait jamais comment ça peut finir. Alors, il y a des manières de pouvoir détecter un homme violent, un homme qui peut venir à la violence conjugale. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident parce que on peut être au départ avec un partenaire qui, d'emblée, ne montre pas sa violence, ne se montre pas forcément dangereux sur ce plan-là, et qu'avec le temps, on le découvre face à certaines circonstances, face à certaines situations au quotidien, eh bien, on découvre finalement qu'on a affaire à un homme violent. Et tout part par la violence verbale, n'est-ce pas? N'attendez pas seulement que l'homme en vienne au coup, mais dès lors que la violence se manifeste déjà verbalement, ou dès lors qu'il y a des pressions psychiques, des violences psychiques, eh bien, vous devez commencer à faire attention et à prendre vos précautions. Donc, au nombre des manifestations de la violence, nous avons les violences verbales ou violences psychiques. Et ces violences peuvent se manifester par des injures, par des insultes, par du chantage. Voilà, vous êtes peut-être en public ou dans une manifestation et il y a un petit problème. Votre homme commence à vous crier dessus devant tout le monde. Il commence à vous injurier. Eh bien, ça, c'est déjà une violence qui vous est faite. Parce que là, il touche déjà quelque peu à votre intimité. Il touche à votre personne. Donc, les chantages également. On vous fait chanter. Si tu ne fais pas ci, eh bien, je ne te ferai pas ça. Si ceci, eh bien, pas cela. Ça aussi, c'est une forme de violence. Le chantage est une forme de violence. Les humiliations, n'est-ce pas? Parce qu'on ne va pas vous défaire le pagne en plein public et chercher à vous le rattacher en chambre, comme on dit. Alors, dès lors que l'humiliation se présente en public, comme à deux clos, eh bien, c'est également une forme de violence. Parce que celui qui vous aime, celui qui connaît votre valeur, celui qui tient à sa femme, doit pouvoir éviter toute forme d'humiliation, toute forme de dévalorisation. Et oui, parce que dès lors qu'il y a humiliation, dès lors qu'il y a injure, insulte, nous allons à une certaine forme de dévalorisation de la femme. La femme se sent réduite, elle se sent plus ou moins violentée, et cela même verbalement. Il y a les menaces. Il y a les menaces verbales qui sont tout autant difficiles à concevoir que les violences physiques. Il y a la pression qu'on peut mettre sur son épouse ou son partenaire et qui est également une forme de violence. C'est-à-dire, il y a une situation, vous discutez, vous en discutez calmement, mais tout le temps, c'est la pression autour de cette situation. On vous accule, c'est la terreur qui commence à s'installer. Eh bien là, c'est également une forme de violence, notamment quand il s'agit de jalousie maladive. Par exemple, nous en avions parlé la dernière fois sur Dans tel et Soi de la maladie jalousive. Eh bien oui, les jalousies excessives, n'est-ce pas, sont également
des formes de violence faites à la femme. Nous parlons de la femme puisque nous sommes sur Dentelle et Soie, mais il n'en demeure pas moins que les hommes aussi soient victimes de cette violence-là. Mais c'est des femmes qu'il s'agit ici, et donc c'est de cela que nous parlons. Au nombre des violences, nous avons la violence physique qui est donc celle qui est la plus visible, la plus tangible, parce que c'est celle à laquelle on s'adonne le plus peut-être. C'est celle qui peut laisser des séquelles physiques, parce que retenons quand même que les violences verbales peuvent laisser également des séquelles psychologiques. Les violences physiques, quant à elles, laissent des séquelles physiques qui sont peut-être beaucoup plus visibles, mais pas plus importantes que les violences verbales. Alors, dans les violences physiques, la manifestation, eh bien, c'est à travers des coups et blessures sur la femme. Ça peut aller à des mutilations et ça peut même aller à des crimes passionnels. Nous avons vécu des situations, nous avons entendu des situations où la femme et son homme en pleine dispute, eh bien, à travers un coup par-ci, une gifle par-là, eh bien, que la femme se retrouve au sol et que finalement, ça lui soit fatal. Donc, évitons ces genres de comportements, car la violence physique, on ne sait jamais jusqu'où ça peut aller. Et ça peut être vraiment, ça peut s'avérer très, très, très dangereux, très nocif et ça peut laisser beaucoup de séquelles graves, n'est-ce pas? Donc, au nombre des violences, nous avons les violences physiques. Et dans les violences physiques, nous avons la violence sexuelle. Et oui, la violence sexuelle qui est très, très, très peu abordée dans le couple ou entre partenaires. Il y a la violence sexuelle qui peut se manifester par un viol, par des agressions sexuelles ou encore le proxénétisme. Le proxénétisme qui est le fait d'entraîner sa femme ou son partenaire ou en tout cas quelqu'une avec laquelle on a une relation privilégiée, eh bien l'entraîner peut-être à de la prostitution. Une prostitution peut être manifeste ou déguisée. Dans tous les cas, le proxénétisme engendre à tout cela. Donc, la violence sexuelle, on n'imagine pas que dans un couple, on puisse parler de viol, mais bien entendu que oui. On peut très bien parler de viol au sein d'un couple régulièrement marié. Parce que dès lors que la femme n'est pas consentante à un rapport sexuel et qu'on l'y contraint, on l'y force avec pénétration, eh bien, c'est une violence qui lui est faite. C'est une violence qui est faite à son intimité, c'est une violence qui est faite à sa volonté et ça peut dégénérer. Ça peut dégénérer même entre couples. Donc le viol peut être passible de répréhension. La femme peut aller se plaindre tout en étant régulièrement mariée avec vous, chers auditeurs, chers messieurs. La femme peut se plaindre à la police ou dans les instances en charge de régler ces genres de litiges. La femme peut aller se plaindre de s'être faite violenter par son mari. Voilà. Et donc ce sont des formes d'agression sexuelle et autres. Au nombre des violences, nous avons également la violence économique. Cette forme de violence, quant à elle, engendre une certaine aliénation économique de la femme. C'est-à-dire, peut-être que cette dernière ne travaille pas, elle n'a aucun moyen financier de subsistance, ou peut-être quand bien même elle travaille, ce qu'elle gagne n'est peut-être pas suffisant pour subvenir à tous ses besoins. Et dès lors que c'est l'homme qui s'en occupe et qui est en charge de tout cela, il peut se montrer violent sur ce plan. Il peut y avoir un certain chantage à ce niveau, une certaine aliénation. On entraîne la femme à une certaine aliénation économique, tout simplement parce qu'on en détient la force, on en détient le pouvoir. Et donc, on peut la priver de certaines choses, on peut la faire guirlander, la faire attendre sur certains points qui lui sont peut-être très importants ou qui lui sont même peut-être vitaux. Et bien voilà, on y met un chantage, on y met la tension, c'est une forme de violence aussi.
Mais il y a également les violences spirituelles qui consistent peut-être à contraindre l'autre ou le partenaire, en tout cas, à contraindre le partenaire à exercer peut-être la même religion que soi. Vous êtes peut-être musulman, vous tombez sur une femme avec laquelle vous êtes entendu d'être, qui ne l'est pas, qui est peut-être chrétienne ou catholique ou autre, eh bien, vous l'obligez à se convertir malgré elle, vous la menacez de la quitter si elle ne se convertit pas, etc. Eh bien, là encore, c'est une forme de violence qui lui est faite, qu'on peut juger de violence spirituelle. Donc, tout ce qui est privation, tout ce qui est contrainte aussi, vous voyez, peuvent entraîner à la forme de violence dont nous parlons. Vous voyez, les destructions de propriété, ça c'est une violence. Vous vous disputez peut-être avec votre épouse, vous savez peut-être qu'il y a un objet, un tableau par exemple, qu'elle affectionne particulièrement, vous prenez ce tableau, vous le brisez au sol, c'est une forme de violence qui lui est faite. Vous la privez de son autonomie, vous lui prenez les clés de sa voiture par exemple pour l'empêcher d'avoir accès à son véhicule, vous l'enfermez, vous la séquestrez. Eh bien, tout ceci est une forme de violence qui est faite à la femme et qui ont exactement les mêmes impacts que les violences corporelles. Alors que ce soit des violences qui soient faites sur le corps ou des violences qui se manifestent sur le psychisme, moral, eh bien, tout ceci est compté au nombre de violences et peuvent être passibles de récrimination. Alors, ce que nous devons savoir, c'est qu'il n'est pas du tout bon d'aller à la violence avec les femmes. La femme a besoin de douceur, elle a besoin de communication. Beaucoup nous diront, beaucoup d'hommes, beaucoup d'auditeurs nous diront peut-être qu'il y a des femmes qui sont pires que des vipères, qu'à cela ne tienne, mais rien ne se résout par la force. Tout se résout, n'est-ce pas, par l'amour, comme l'a dit petit Miguelito tout à l'heure. La vie a besoin d'amour. Et face à l'amour, il n'y a rien qui puisse résister, n'est-ce pas? La véritable force consiste en fait à se maîtriser sous l'emprise de la colère. C'est là la véritable force. Quel intérêt pouvons avoir, nous, que de se mettre à cogner, à taper, et après peut-être même à regretter cet acte-là, qui peut-être aurait déjà entraîné pas mal de conséquences fâcheuses. Alors, allez beaucoup plus à la communication, allez beaucoup plus à la douceur. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident. Nous sommes des êtres faits de chair et de sang, de pulsions, de nervosité, etc. Mais en toute chose, nous devons pouvoir garder notre sang-froid et éviter d'en arriver à des situations fâcheuses, des situations dérangeantes qui peuvent nous amener à des regrets qui malheureusement ne pourront rien résoudre par la suite. Et c'est vraiment dommage, c'est lamentable que d'en arriver à des formes de violence qui puissent être fatales, qui puissent entraîner à la mort. Nous en avons entendu parler plusieurs fois, nous en avons vécu. Ce n'est pas du tout une chose intéressante. Eh bien, cette violence également se manifeste parfois davantage lorsque la femme cherche à riposter, lorsqu'elle se révolte et qu'elle cherche à se manifester. Eh bien, il y a certains hommes, ça les énerve encore plus et c'est à ce moment-là qu'ils y vont de plus belle. Alors, il faut qu'on puisse faire très, très attention à cela, à la violence sur toutes ses formes. Il n'y a pas de petite violence, n'est-ce pas? Il n'y a pas de petite violence, donc autant l'éviter, autant que faire se peut, autant l'éviter, car la violence ne résout absolument rien. Alors, quelle est la psychologie de tous ces protagonistes, aussi bien de l'agresseur que de la victime? Eh bien, on peut dire que selon la psychanalyse, n'est-ce pas, les victimes subissent la violence d'hommes immatures. La plupart des hommes qui se donnent à la violence physique, qui se mettent à taper sur la femme, en fait, c'est une forme de faiblesse que ces hommes-là manifestent. C'est de l'immaturité, c'est de l'égocentrisme et qui présente parfois de graves troubles dont on a parlé plus haut, de graves troubles de la personnalité. Et donc cette personnalité privilégiée
privilégie généralement l'emprise dans son approche de l'autre. L'autre, on en fait un objet. L'autre devient un objet dont on s'accapare, on pense qu'on peut en faire ce qu'on veut. Et ça, c'est dû également à une certaine forme de déséquilibre à un certain niveau. Vous voyez, donc la plupart de ces agresseurs, eh bien, c'est parce que quelque part il y a un trop plein, voilà, un trop plein d'égocentrisme ou tout simplement de l'immaturité. Pour certains, la violence est simplement purement et simplement la réponse normale à ce qu'ils considèrent comme un refus d'obéissance. Voilà, donc dès lors que la femme se montre un peu rebelle ou un peu révoltée, eh bien, on prend ça comme de la désobéissance et on pense que la seule solution est de commencer à la ruer de coups. Eh bien, ces hommes-là, généralement, ont vécu ça dans leur enfance parce que les causes viennent généralement de l'enfance. Ce qu'on a vu faire pendant des années. Peut-être on a vu papa cogner sur maman pendant des années ou on a vu dans son environnement proche une telle situation. Eh bien, on l'enregistre. Ça reste ancré dans la mentalité, dans la mémoire. Et en grandissant, eh bien, on copie tout simplement ce qu'on a vécu à son enfance. Donc, c'est souvent ça aussi qui entraîne à ce manque de tolérance minimale face à la nervosité et on se retrouve simplement dans une certaine forme de violence. Donc, ces hommes-là, ces agresseurs-là qui se mettent à taper sur leurs femmes, eh bien, ils savent pas régler autrement les conflits et ils trouvent que il est donc naturel de se mettre à cogner sur son partenaire, ce qui n'est pas du tout une bonne chose. Alors la victime, quant à elle, bien souvent, elle n'ose pas dénoncer la violence qui lui est faite, et pour plusieurs raisons. D'abord, c'est surtout la peur des représailles. Vous voyez, la peur des représailles, des représailles peut-être sur les enfants. On a peur que, voilà, quand on se manifeste, que l'homme devienne encore plus violent et qu'il répercute ses sentiments sur les enfants. Donc, on a peur pour les enfants, les pauvres, qui n'ont rien à voir dans toutes ces affaires-là, qui sont très sensibles et fragiles notamment. Eh bien, parfois, ça peut se retourner contre eux. Donc, la mère de l'humanité, n'est-ce pas, qui a ses cordes sensibles, pour éviter que cela ne se produise, évite simplement d'en parler. Et la victime, elle a également cette peur de se sentir coupable. En fait, cette peur qu'on ne rejette sur elle le tort. Donc, elles se sont coupables, parfois responsables de l'échec du couple et de la situation de violence qui lui est faite. On se dit, si ça arrive, c'est par ma faute. C'est peut-être parce que si, c'est peut-être parce que ça. Et finalement, on prend le tort sur soi-même. On trouve que les causes viennent de soi-même et on se dit, ce n'est pas la peine d'en parler puisque je n'ai que ce que je mérite, ce qui est un tort. Et il y a également la peur de se retrouver sans ressources financières pour celles qui sont dépendantes financièrement, celles qui dépendent de leur mari ou de leur compagnon sur le plan financier. Eh bien, elles se sentent obligées de se taire parce que dès lors qu'elles vont vouloir se manifester, elles seront coupées de tout vivre, elles seront coupées de tout besoin. Et donc là, il y a cette psychose-là qui est là et qui fait qu'elles ont peur de se manifester. Donc, d'une façon générale, c'est la peur de l'avenir, en fait. Qu'est-ce qu'il en adviendrait si je dois me manifester, si je dois me plaindre à un parent, à un ami, comment ça va se passer, comment il va prendre ça, comment il va réagir, et on a peur.
on se tait, on garde, on rumine et les choses évoluent de plus belle jusqu'à ce qu'on arrive malheureusement à des situations fâcheuses. Il faut dire que les définitions de l'agression ou de l'abus, de la violence en général, sont plutôt subjectives et peuvent donc varier d'une culture à l'autre. En Afrique notamment, on doit dire que la violence conjugale ou celle entre partenaires n'a pas la même approche qu'en Occident. Voyez-vous, et cette situation fait que les femmes ont souvent du mal à pouvoir s'exprimer parce que vous allez vous plaindre à votre mère ou même à votre belle-mère. Elles vont juste vous dire, écoute ma fille, prends patience, ça va aller, ce n'est qu'un accident, etc., etc. Parce que bon, allez dire à votre belle-mère que votre époux vous a violé. Elle va vous regarder avec de gros yeux et vous remercier gentiment en vous demandant de sortir de sa maison. Donc, c'est autant de situations qui font qu'en Afrique, il est difficile de parler de violence conjugale. Mais pourtant, c'est une situation qui prévaut dans beaucoup de couples, dans beaucoup de foyers et qui crée quand même pas mal de dommages dont on ne parle pas souvent. Et généralement, les instances judiciaires vers lesquelles on pourrait être tenté de se porter, eh bien, ces instances-là aussi, qui doivent être des références pour pouvoir se faire défendre, eh bien, ces instances-là ne réagissent pas toujours ou alors ne comprennent pas qu'on puisse venir se plaindre pour de telles choses. Alors, il n'y a pas de réaction prompte face à cette situation de violence conjugale et donc, généralement, on n'a qu'une appréciation partielle de cette forme de violence-là. Vous voyez, parce que toutes les violences ne sont pas forcément rapportées et au nombre des statistiques, on peut déduire que les violences qui sont faites aux femmes, on pourrait les multiplier 5 fois plus par rapport au nombre révélé dans les statistiques et 14 fois plus par rapport au nombre révélé dans les statistiques pour les hommes. Car les hommes, comme on l'a dit, ne sont pas non plus en marge de cette forme de violence. Donc, de la violence conjugale. Alors, pour parler un peu des hommes aussi quand même qui se font violenter, ça arrive aussi bien en Occident qu'en Afrique ici. Il y a des hommes qui se font également violenter et ces hommes sont moins susceptibles de se manifester tout simplement parce que les mesures répréhensives sont beaucoup plus en faveur des femmes. Et ensuite, il est difficile pour un homme de venir se plaindre pour dire que sa femme l'a violenté parce que il passerait simplement pour ridicule. Alors tout cela fait que les hommes ont peur de se manifester parce qu'ils ne seront pas crédibles ou ils seront la risée. Donc ils ont peur de se plaindre, de se manifester. Et il y a également cette peur de subir une contre-attaque de la part de la conjointe qui a beaucoup plus de crédibilité dans la société que l'homme en termes de violence conjugale. Donc, ils ont peur de se manifester tout simplement. Et parfois, certains ont peur également, quand ça doit aller en justice, de pouvoir perdre la garde de leurs enfants. Donc, c'est dire que la violence conjugale est un fait qui est de société, un fait qui existe bel et bien, dont on ne parle peut-être pas souvent, simplement parce que dans notre société africaine, eh bien, beaucoup de femmes, il y a la honte qui joue beaucoup, on a honte, on a peur de ces critiques sociales, on a peur de la polémique, on a peur de la risée, des calomnies, des moqueries, donc on préfère éviter d'en parler. Et on a le chic en Afrique de vouloir montrer à la face du monde que tout va bien dans notre couple, que tout se passe bien, qu'on vit l'idylle, qu'on a le meilleur couple du monde, alors que bien souvent, ce qui se reflète dehors dans les couples n'est pas forcément ce qu'on vit à l'intérieur. Donc, il est quand même bon de pouvoir s'exprimer, de pouvoir se confier, si c'est à une amie, si c'est à une sœur, si c'est à un parent, de pouvoir quand même s'exprimer parce que le fait d'en parler permet tout de même de pouvoir se dégager, de pouvoir quelque peu calmer les ardeurs et d'avoir peut-être des conseils qui pourraient fortement aider à éviter ces genres de situations ou tout au moins
à en atténuer les conséquences. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à en parler quand on vit de telles situations, parce que tant que vous ne parlerez pas de cela, vous ne pourrez jamais y trouver une solution. Donc, voilà un peu le sujet du jour sur Dentelle et Soie, femmes et violences conjugales. C'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Et voilà, chers auditeurs, si vous avez des interventions, si vous avez votre avis à donner sur le sujet, eh bien, l'antenne vous est ouverte au 65 00 24 24, 65 00 28 28, au 21 33 84 19. Alors, auditeur en ligne, bonjour. Allô? Allô? Oui, bonjour, cher auditeur. Waouh, la ligne a été coupée, malheureusement. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, charmante dame, bonjour. Bonjour, très cher auditeur. C'est monsieur? Agbo-Diamant Jules. Monsieur? Agbo-Diamant Jules. Agbo-Diamant Jules. Oui, monsieur Jules Agbo-Diamant. Merci pour votre appel. Nous vous écoutons. C'est à moi de vous remercier. Oui. Parce que je vous ai écouté de long en large. Merci pour cette attention. Cela demeure. Tout à fait. Tout l'exposé que vous venez de faire, oui. Malgré que je suis dans ma 64e année, oui. J'ai appris à vos lèvres. C'est ça. Il y a des règles. Tout à fait. Je crois que nous, hommes, en principe, puisque nous sommes sortis de votre ventre, oui. nous ne devons en aucune manière être violents vis-à-vis de la femme. Tout à fait. Nous ne devons pas commettre ces gens, c'est-à-dire, cela est chose, c'est lamentable. Cela doit être observé même du plancton jusqu'au président de la République. C'est ça. Le respect de la femme doit être chose absolue. Tout à fait. Mais madame, ma question, oui. À mon âge, j'ai été souvent sollicité. Oui, monsieur Agbo-Diamant. Pour un apaisement au sujet d'une violence contre la femme à cause du refus de rapport sexuel. C'est ça. Et à la contribution que j'apporte oui. pour le couple, c'est ça. J'ai souvent retrouvé que le refus de rapport sexuel, oui. La femme en prend comme une sanction. Tout à fait. Pour obtenir de l'homme ce qu'elle réclame. Ce qu'elle désire. Ce qu'elle désire. C'est ça. Peut-être c'est parce que, bon, le minimum le minimum financier pour contenir le foyer en a été utilisé pour des fins égoïstes. C'est ça. L'homme peut-être en a pris pour aller s'asseoir dans un bistrot, se saouler la gueule, revenir maintenant violent vis-à-vis de la femme. Tout à fait. À cet état de choses, il y a fermeture du lieu sacré. Tout à fait. Contre le gré de l'homme. Tout à fait. Ainsi, la violence descend. C'est ça. Je crois que de vous, oui. On ne finit jamais d'apprendre. J'ai besoin de vous entendre sur cette base. Qu'est-ce qu'il y a lieu encore d'en ajouter pour que le sexe sacré de la femme ne soit pas cause pour une certaine violence contre celle à qui on a confié ce lieu sacré. Tout à fait. Voilà, madame. Oui, monsieur Agbo-Diamant. Je laisse d'autres venir faire étaler leur intelligence. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Monsieur Agbodjaman, pour votre intervention. Et je pense que, avec tout ce que vous venez de dire, c'est à la base que tout doit se jouer. Parce que on est dans une culture plutôt difficile. La culture africaine, elle est très difficile, d'ouverture d'esprit notamment. Et je pense que c'est au niveau de la belle famille que tout doit se jouer. Il faut déjà que la belle famille considère la femme comme un être humain. C'est pas parce que le monsieur a donné la dot ou parce que le monsieur s'est marié, il a dépensé. La femme, il y a aucune richesse qui puisse valoriser la femme. Il n'y a aucun bien matériel qui soit à la hauteur de la femme, n'est-ce pas? On a beau la couvrir d'or de la tête aux pieds, ce n'est pas pour cela qu'on doit en faire un objet. Et donc, c'est au niveau des belles-mères, surtout, je pense, à mon humble avis, que tout doit pouvoir se jouer. C'est elles qui doivent pouvoir sensibiliser leurs fils, parce que les fils, généralement, c'est avec les mamans qui s'entendent beaucoup. Vous voyez, ils écoutent plus les mamans. Allô, oui, monsieur Agbodjaman. Oui, je voudrais ajouter aux deux parties, la femme, l'homme. Oui. C'est pas pour rien que dans nos coutumes, vous avez parlé des coutumes africaines. Tout à fait. C'est indispensable. C'est pas pour rien que nous avons, en Afrique, nous sommes constitués en famille. C'est ça. Dont on remarque chef de famille. Tout à fait. Ou dans une famille, vous avez certainement des plus âgés, des sages. Ça ne manque en rien. Tout à fait. En cas de mécontentement, je préférerais que les deux parties se confient à des sages ou aux chefs de famille. Tout à fait. Ça, vraiment, ça ajouterait quelque chose pour ne pas aller dans des tracasseries. Mais est-ce que ces chefs de famille ne sont pas déjà également dans une mentalité de subordination? Parce que comme on le dit, c'est culturel. Vous savez, depuis nos rois qui avaient des kyrielles de femmes qui doivent être soumises et tout ça, alors c'est la même mentalité qui continue aujourd'hui. Et même si ces femmes allaient se plaindre à ces chefs de famille, je ne suis pas sûre qu'elles aient gain de cause. Parce que pour ces chefs de famille, la femme doit être soumise, justement. La femme est considérée comme une chose. Oui, monsieur Agbodjaman. Je vous donne raison. C'est vrai, au niveau de certains chefs de famille, au niveau de certains qui se déclarent sages, alors qu'ils sont aguerris de la violence contre la femme. C'est ça. Je préférerais, c'est pas pour rien que le Bénin est jonché d'organisations non gouvernementales. Oui, tout à fait. Je préfère, si ça ne va pas entre mon épouse et moi-même, et que ça va vouloir se dégénérer, au pire, je préfère me confier à un homme comme Martin Assoba, c'est ça, de l'ONG Alcré, c'est ça, à une femme comme Marie-Élise Bedo, oui, comme et d'autres. Alors, vous voyez, c'est le creuset de la réelle moralisation peut descendre de ces gens-là. C'est ça. Mais de toute façon, j'espère que les auditeurs et auditrices ont bien entendu et que cela sera pris en compte dans de telles situations. C'est ça. Merci beaucoup, monsieur Agbodjaman, pour votre appel. Moi, de vous remercier, madame. Merci beaucoup. Merci vraiment, beaucoup. Vraiment, c'est insuffisant. Vraiment, je pouvais dire si en une semaine, vous pouvez arriver 2 fois, ça ajouterait quelque chose, oui, dans nos familles. Pourquoi pas? Ben, on va étudier tout ça. Merci, madame. Merci, monsieur Agbodjaman. Merci beaucoup. Oui. Merci. Un autre auditeur en ligne? Une auditrice? Alors, je rappelle que vous pouvez intervenir sur le 65 00 24 24, 65 00 28 28, le 21 33 84 19. Un auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour madame. Bonjour, cher auditeur. Sylvestre Oloulade. Monsieur Sylvestre Oloulade. Oui. Vous êtes intervenu déjà, je pense, sur dans Télé Soir.
Aujourd'hui? Non, pas aujourd'hui. Oui, oui, oui. Tout oui. à fait. Nous vous écoutons, Monsieur Sylvestre. Merci pour votre appel. Merci. À vous aussi. Merci. Vous parlez de... Violence conjugale. La violence conjugale faite aux femmes. La violence faite aux femmes, tout court, en fait. La violence faite aux femmes. Oui. Vous ne parlez pas de la violence faite aux hommes. Moi, je connais des couples où c'est la femme qui harcèle son mari. Son mari. Mais on en a parlé brièvement quand même. On en a parlé brièvement, j'en ai parlé brièvement, mais comme il s'agit des femmes ici, nous parlons plus de la cause des femmes en fait. De la cause des femmes. Mais il est rare quand même de trouver des hommes qui se fassent violenter en Afrique. Il est rare. Il est rare, mais ça se passe chez nous. Ça se passe effectivement. Oui, ça se passe. Mais c'est plutôt rare. Mais alors, qu'est-ce que vous nous dites sur cette violence faite aux femmes? Qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Olulade? Sur la violence faite aux femmes, oui. Il faut quand on s'unit, il faut se comprendre. Quand on s'unit, il faut se comprendre. Si le mari doit comprendre sa femme. Tout à fait. Et connaître ce qu'il aime et ce qu'elle n'aime pas. C'est ça. Ouais. Parce que c'est quand même pas intéressant, cette femme qu'on traite comme un ballon sur laquelle on cogne à tout bout de champ, et c'est cette même femme qu'on sollicite au lit après, avec beaucoup de douceur, et c'est seulement à ce moment-là qu'on sait être doux, alors que bon, après l'acte, on devient violent et tout ça. C'est pas intéressant. Aussi, vous savez, ça dépend de l'éducation. Oui, tout à fait. Ça dépend de l'éducation de chacun. C'est ça. Mais je dis, si vous êtes bien éduqué, puisque il y a, comment dire, la langue et les dents sont ensemble. Tout à fait. Pourtant, parfois, ils se cognent. Tout à fait. Le sang est rouge, mais la salive est blanche également. C'est ça. Donc, une affaire d'éducation et aussi de compréhension. Chacun doit savoir son coin. Tout à fait. Doit connaître sa place. Sa place, je vais dire. C'est ça. Mais l'homme doit chercher à être tolérant quand même envers la femme. Oui, c'est ça. Mais parfois, on se fâche rapidement. C'est pas bon. Mais merci pour votre intervention, Monsieur Olulade. C'était un plaisir. Merci beaucoup. Une auditrice en ligne, peut-être? Un auditeur, s'il vous plaît. Un auditeur. C'est toujours avec plaisir qu'on vous reçoit, chers auditeurs. C'est monsieur? C'est monsieur Badamassi Razak. Monsieur? Razak Badamassi. Monsieur Razak Badamassi, enchanté, Monsieur Badamassi. C'est un plaisir de vous avoir sur dans Télésoir ce matin. Merci, madame. Nous vous écoutons. Votre émission est une émission que j'admire beaucoup. Je donne tellement cette émission. Je l'écoute tous les dimanches. Ah, c'est gentil. Tout à l'heure, mon aîné, mon cher papa, Jules Aboudjema, a déjà tout dit. C'est ça. Il a tout dit. C'est ça. Chaque fois quand j'écoute cette émission, c'est une émission qui me corrige, moi. C'est ça. Parce que, à un moment donné, bon, c'est un homme, un jeune homme, pas possible. De 47 ans. Oui. Et c'était très violent. C'est ça. Très violent envers les femmes. Et cette émission m'a changé. C'est cette émission qui l'a changé, vous dites? Qui m'a changé, moi. Qui vous a changé, c'est ça. Sincèrement. Donc, je l'écoute de temps en temps. Même moi, à l'heure où je vous parle, je suis en train de l'écouter. C'est ça. J'ai écouté tout ce que mon papa, mon frère, Aboudjema. C'est voilà. Ça. Donc, j'ai pris bonne note. Et je suis en train de produire des choses là-dedans. Vraiment, nous souhaitons que cette émission soit 2 ou 3 fois par semaine. Sincèrement, c'est une émission qui corrige les jeunes. C'est ça. Et vraiment, nous voulons que ça revienne pas seulement 2 ou 3 fois. Merci beaucoup. Eh bien, on va voir dans quelle mesure s'y atteler. Merci beaucoup, Monsieur Badamassi. Et c'est un plaisir de vous avoir eu ce matin. Et vous savez quoi? Dès lors que quelqu'un se connaît une faute, dès lors que quelqu'un prend conscience de son défaut
et cherche à le corriger, c'est déjà à 50% pardonné, c'est déjà à 50% géré. Donc, je vous encourage, je vous félicite déjà pour cette force que vous prenez sur vous pour pouvoir améliorer ce qui ne va pas et que Dieu vous y accompagne. Merci beaucoup. Bon, s'il vous plaît, je veux ajouter quelque chose. Oui. Il ne faut pas que la femme aussi dise, bon, oui, on fait telle émission et puis bon, c'est la femme qu'on doit respecter parce que, bon, l'homme est né d'une femme. C'est ça. Bon, c'est tout. Elle sera à la hauteur. Bon, elle va commencer par embêter son homme. C'est ça. Tout ça. Donc, c'est ça. Essayez d'aller aussi dans ce sens-là, tout à fait. Merci beaucoup, oui, pour qu'elle aussi se corrige. Tout à fait, tout à fait. Oui. Non, mais c'est vrai, c'est une très belle remarque dont je tiendrai compte pour les futurs thèmes. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Gbadamassi, pour votre riche contribution. Merci beaucoup. À moi de vous remercier, madame. Bonne journée à vous. Merci à vous. Merci bien, merci. Un auditeur en ligne, un nouveau auditeur? Une auditrice? J'aimerais bien entendre une auditrice ce matin. Hein? Je vous attends nombreuses pour les quelques minutes qu'il nous restent. Allô? 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 Ah, elle m'a entendue. J'étais en train de tenter la ligne depuis. Ah, cette fameuse ligne, hein? Cette fameuse ligne. À croire que c'est les hommes qui nous ont bassés, hein? On parle de femmes ici, ils se disent, mais bon, les femmes, d'accord, maintenant on va leur accaparer les lignes, hein? C'est ça, il faut chercher au moins 2 lignes pour nous. Une seule ligne pour les hommes et 2 pour nous. Vous allez voir que les femmes vont appuyer. N'est-ce pas? Ben, on va... Vous avez vu au tout début, lorsque vous avez dit l'émission, c'était juste uniquement pour les femmes appelaient. Non, mais c'est parce que justement les femmes n'appelaient pas beaucoup, que les hommes ont pris le dessus. Non, ce sont les hommes qui ont accaparé la ligne. Moi, je suis en train de tenter depuis. Chaque dimanche, je tente. C'est pas que je ne tente pas, vous voyez. C'est ça. Et il faut voir les milliers de femmes à l'écoute qui sont en train de tenter. Et qui n'y arrivent pas. Mais comme vous l'avez suggéré déjà à maintes reprises, on va essayer de trouver une ligne pour les femmes uniquement et garder une ligne pour les hommes. C'est madame? C'est Nadège, j'en suis depuis 2 fois. Madame Nadège. Oui. Merci beaucoup. Vous êtes intervenue déjà sur Dans Tel et Soir? Oui. Tout à fait. Au moins 4 fois comme ça. Oui, je pense bien. Bonjour, Madame Nadège. Vous allez bien? Oui, ça va. C'est un plaisir de vous entendre ce matin. Également pour moi. Je vous écoute. Hein. Nous sommes sur la violence faite aux femmes. Hein, la violence qui nous est faite au quotidien. Oui, bon, moi, je ne suis pas encore en couple. C'est ça. Mais lorsque j'étais avec ma mère, oui. Mon père, à chaque fois pour de rien, mon papa reprochait toujours ma mère et devant les enfants. C'est ça. Il ne frappait pas ma mère, mais à chaque fois, il faisait toujours des reproches. C'est ça. Et moi, je voyais que ça, c'était une violence. C'est ça. Et à chaque fois, il a fallu que ma mère demande pardon. Aujourd'hui, ils ne sont plus ensemble. Oui. Chacun de son côté. C'est ça. Moi, je ne peux pas dire grand-chose là-dessus. J'aimerais que vous reveniez sur les belles-mères aussi. C'est ça. Je vais vous poser une question. Oui, Nadège. Une belle-mère qui vient chez sa belle-fille, qui prépare la belle-fille, qui fait tout à la belle-fille, et en retour, quand la belle-fille prépare à manger, elle ne mange pas. C'est ça. Matin, midi, soir, elle se fait aller acheter la nourriture dehors que de manger la nourriture de sa belle-fille. Ah oui, là, il y a un problème, effectivement. Vous voyez? Et la belle-fille, tu le fais tout, elle accepte. Mais quand la belle-fille dit, maman, j'ai préparé, elle dit non, je ne vais pas manger. Et maintenant, de quelle manière elle le dit? Est-ce que c'est d'une manière fâcheuse? Malheureusement, on a été coupé. Bon, c'est vrai que ce problème-là qui se pose, c'est un problème récurrent hein, dans les rapports bru et belle-mère. Mais alors, une belle-mère qui se refuse à consommer la nourriture de sa belle-fille, il y a forcément un problème quelque part. Je serais tentée éventuellement de dire que c'est par honte peut-être ou par, comment je vais dire ça, par respect. Peut-être qu'elle ne veut pas se montrer envahissante, peut-être qu'elle est gênée d'avoir à manger chez sa belle-fille. Comme effectivement, ça peut être vu autrement, le fait de ne pas vouloir manger la main de sa belle-fille, ça voudrait simplement dire qu'on ne l'apprécie pas. Mais bon,
c'est des situations qui prévalent au sein des couples et sur lesquelles il faudrait qu'on revienne, en effet. Auditeur, auditrice en ligne? Grand frère. Oui, grand frère. Bonjour. Bonjour à vous, cher auditeur. C'est monsieur? Sodinou, non. Monsieur Sodinou. Oui. Bonjour, monsieur Sodinou. Merci d'être à nouveau sur Dentelle et Soie. Oui, bonjour. Et c'était votre sujet aujourd'hui. Oui. Ça a touché vraiment l'éducation, quoi. C'est ça. Et moi, j'ai des amis que les femmes maîtrisent totalement, que je n'arrive pas à comprendre, quoi. C'est ça. Mais comment on va faire? Si vous avez une femme qui Dieu vous a donné ce qui est bon, il faut l'occuper. Tout à fait. Il faut l'occuper, quoi. Sinon, c'est pas bien les femmes de maîtriser les hommes, quoi. C'est ma manière, hein. C'est ça. C'est ma manière de voir, quoi. C'est ça. Mais je préfère que les femmes prennent patience et laisser au moins un peu les hommes, quoi. Sinon, c'est pas bien, quoi. Ça dit, ce que vous dites, c'est que la femme doit être soumise, c'est ça? Oui, un peu, quoi. C'est pas totalement. Au moins de laisser les hommes faire mouvement. Ah, quoi. Au niveau des rapports sexuels, c'est ça? Non, c'est pas ça. Non. Si, bon, il y a les femmes qui refusent totalement de sortir des hommes, quoi. Oui. Parce que si vous êtes un homme que vous voyez à la maison, que vous voulez partir quelque part, vous voyez un ami, il refuse. C'est ça. Il va voir quelqu'un dehors, bon, tout ça, quoi. C'est ça. Bon, c'est ça qui n'est pas bon, quoi. Oui, je comprends. Et c'est ça qui peut amener à la bagarre, aux histoires et à la violence. C'est ça, parce que les hommes disent, pourquoi tu vas m'interdire de sortir? Voilà, c'est ça qui amène des autres, quoi, oui. C'est ça, oui, c'est vrai. Généralement, c'est la raison, effectivement, qui entraîne à des violences. Ok, bon dimanche. Merci beaucoup, monsieur Sodino. Merci pour votre appel. C'est vraiment gentil. Merci pour toutes ces interventions enrichissantes. Un autre appel en ligne? Allô? Auditeur, auditrice? Non, la ligne n'a pas pu passer. Un auditeur en ligne? Allô? Vous êtes sur Dentelle et Soie et le thème du jour est celui de la violence faite aux femmes. Auditeur en ligne, bonjour madame. C'est le retour de Nadège. C'est le retour de Nadège, on avait été coupé tout à l'heure en effet. Oui, c'est le réseau. J'avais essayé quand même de donner mon avis sur votre question. Et parlant de la belle-mère qui refusait de manger ce qu'a préparé sa bru. Oui. Voilà. Donc j'ai pensé... Oui. Lorsqu'elle vient, elle peut faire 3 jours, 4 jours. Sans manger. Sans manger, elle peut faire acheter la nourriture dehors. Est-ce que ce n'est pas comme une gêne pour elle que de venir manger chez son fils ou chez sa belle-mère? Parce qu'il y a des belles-mères aussi qui sont comme ça. Elles sont tellement gênées, elles sont réservées et bon, elles ont honte. Elles ont honte peut-être de... Je pense qu'il faut étudier la psychologie de la belle-mère. Il faut voir déjà les rapports qu'elle a avec sa belle-fille. Non, sinon elle a de très bons rapports. Ils ont de très bons rapports. Oui. Alors je pense dans ce cas qu'il s'agit juste d'un problème de... Comment je vais dire ça? De respect. Enfin, peut-être qu'elle a honte. Elle a honte peut-être qu'elle a l'impression d'être lourde dans la gestion. Bon. Elle veut peut-être pas déranger. Si elle a de très bons rapports avec sa belle-fille, donc a priori, il n'y a pas de raison d'aller sur un terrain conflictuel ou un terrain négatif. N'est-ce pas? Okay. Je pense, si vous me dites qu'elles ont de très bons rapports. Elles ont de très bons rapports. Alors, je pense. Des fois, la fille aussi, elle part chez elle, passer des week-ends. C'est ça. Voilà. Elles ont de très bons rapports. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est que lorsqu'elle vient, elle ne mange jamais. Même jusqu'au petit déjeuner, elle s'en va acheter ça dehors. Waouh, ça, c'est quand même un peu fort, hein? Ouais. Mais j'avoue que je ne sais pas trop quoi dire, surtout si elles s'entendent bien. Mais il faut voir peut-être, je ne sais pas, quelle est la culture de cette belle-mère. Est-ce que peut-être dans sa culture, on ne doit jamais manger chez la belle-fille? Chez la belle-fille.
Est-ce qu'elle n'a peut-être pas peur d'être lourde dans la... Peut-être qu'elle ne veut pas trop contraindre sa belle-fille. Lorsque la femme en parle à son fils, il dit, laisse-moi celle-là, si elle ne veut pas manger, c'est qu'elle a l'argent pour aller acheter de la nourriture. Ah oui, parce que j'allais me demander aussi... C'est ça. À chaque fois, c'est ce qu'il dit. C'est curieux. Quand la femme se plaint pour dire, j'ai dit à ta maman de venir manger, elle ne veut pas, mais qu'est-ce qu'elle a? Le fils dit, laisse néglige celle-là. Mais à chaque fois, pour la femme, en fait, la femme, c'est ma grande sœur. Elle se plaint tout le temps. Vous voyez? Mais alors, ce qu'il faudrait qu'elle aborde le sujet avec sa belle-mère. Mais maman, qu'est-ce qui se passe? Je constate que tu n'aimes pas manger ma cuisine. Qu'elle se victimise, même s'il le faut, pour comprendre. Une fois, il lui a dit ça. Que maman, c'est quoi? C'est parce que je ne cuisine pas bien. Oui. Tu peux aussi m'apprendre si je ne le fais pas bien. Tu peux me dire ce que tu veux. C'est ça. Et la belle-mère dit non, laisse, c'est rien. Que ce n'est pas ça. Il doit y avoir un problème quelque part que la grande sœur doit chercher à détecter rapidement. Oui. Il faut que peut-être qu'elle a eu juste une manière de cuisiner ou une façon de cuisiner. Peut-être il faut voir dans l'hygiène, dans la cuisine, peut-être dans les condiments utilisés. Il y a forcément une raison qui doit être là alors. Si elles s'entendent bien, il y a forcément une raison. Et je pense que si elle n'en parle pas, c'est parce qu'elle est gênée peut-être de lui en parler. Donc, c'est la grande sœur qui doit faire peut-être son enquête, ses investigations pour comprendre un peu ce qui ne va pas. Et c'est dans la communication que ça peut se résoudre, je pense. Oui, c'est ça. Elle peut passer aussi par son mari pour voir au niveau de la maman ce qui ne va pas. Voilà. Forcer un peu plus pour comprendre. N'est-ce pas? Ok. Voilà, Nadège. Merci beaucoup, Nadège. C'était un plaisir de t'entendre ce matin. Merci beaucoup. Merci. Voilà, chers auditeurs, nos minutes s'égrènent déjà, malheureusement. Nous sommes à la fin de Dentelle et Soie. Je suis désolée s'il y avait d'autres intervenants qui n'ont pas pu se manifester. Le temps ne suffira jamais assez, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui, nous avons parlé de la violence faite aux femmes. Et comme dit, la femme est un joyau dont il faut prendre soin, s'il vous plaît, messieurs. Il faut vraiment prendre soin de la femme. Faites-lui l'amour et non la guerre. C'est cette femme-là qui vous donne vos enfants, c'est cette femme qui s'occupe de vous et il faut vraiment la valoriser. Il faut la valoriser, il faut lui faire prendre conscience de sa place dans votre vie, n'est-ce pas? Et ça ne peut se traduire que par votre tendresse, votre attention et votre amour, n'est-ce pas? Alors, prenez-en soin. La violence conjugale, évitez-la au maximum, car c'est beaucoup de conséquences, n'est-ce pas? Au nombre desquelles des blessures, l'invalidité et même la mort parfois, les fausses couches, si c'est une femme qui est enceinte, banalement, ça peut l'amener à une fausse couche et cette fausse couche peut l'entraîner à la stérilité. Parce qu'en faisant une fausse couche, ça peut réclamer une opération qui peut entraîner carrément à ce qu'on lui enlève peut-être des organes génitaux importants. Donc, évitez de taper sur les femmes. Il y a beaucoup de traumatismes et de psychoses au niveau de la femme quand vous la tapez, mais même jusqu'aux enfants, vous laissez des séquelles et ces enfants peuvent grandir avec et poursuivre ce qu'ils vous voient faire. Donc, il y a le manque de confiance que vous créez en cette dernière. Quand vous la cognez tout le temps, à un moment donné, vous lui faites perdre confiance en elle-même et elle n'a plus d'estime pour elle. Donc, vous la dévalorisez dans ce sens. Vous créez un certain déséquilibre mental et ça peut entraîner à des conséquences fâcheuses. Et vous savez, comme l'a dit, il a chanté quelqu'un, quand la femme se fâche, eh bien, elle est pire qu'une diablesse. Alors, prenez garde, évitez tout rapport conflictuel, tout rapport qui peut vous amener à des difficultés avec la femme, surtout celle avec laquelle vous vivez. Voilà, c'était notre modeste contribution quant au thème de la violence faite aux femmes. Et voilà, vous avez été nombreux à intervenir, des interventions aussi édifiantes qu'enrichissantes pour ce thème. Et je remercie tous ceux qui ont appelé ce matin, Monsieur Agbodjeman, Monsieur Olula de Sylvestre, Monsieur Badamassi et Madame Nadège, ainsi
ainsi que Monsieur Sodinou qui ont pris la peine de prendre leur téléphone et de nous appeler sur le plateau de Dentelle et Soie. Merci à tous. À la technique, c'était Monsieur Roch Gweturedo, Semiat Yessoufou à la caméra et au micro, à la présentation, c'était Rafat Idrissou Soulé. Merci à tous pour votre attention. On se retrouve dimanche prochain par la grâce divine pour un nouveau thème. À bientôt.